Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'un changement de perspective absolument fondamental. C'est vraiment la bascule mentale qui fait toute la différence entre, disons-le franchement, se faire détruire sur les marchés ou y survivre à long terme. On va voir comment passer de l'état d'esprit d'un simple participant qui réagit à tout à celui d'un opérateur rigoureux, un vrai pro discipliné. Souvent, on s'imagine qu'il faut une sorte de sixième sens pour réussir, ou une boule de cristal pour deviner l'avenir. Mais pas du tout. Le vrai secret, c'est une approche beaucoup plus méthodique. Bon, plongeons directement dans le vif du sujet avec cette phrase que je trouve fascinante. Ils pensent être dans l'opération, mais ils sont dans la réaction. L'immense majorité des débutants affirment haut et fort qu'ils font du trading, mais en réalité, ils ne font que réagir. C'est un piège ultra classique. Voir les prix bouger dans tous les sens sur un écran et cliquer de façon presque compulsive, attention, ce n'est pas ça opérer. C'est juste un réflexe. C'est laisser les mouvements complètement erratiques du marché dicter nos actions au lieu d'imposer notre propre cadre. Section 1. Le piège de l'émotion et ses erreurs psychologiques. Pour bien comprendre ce qui cloche ici, il faut d'abord identifier les mécanismes de défense psychologique qui nous bloquent. Le trading émotionnel, c'est comme un piège invisible. Il se referme sur nous à la seconde même où l'on ouvre une position sans s'être préparé mentalement au préalable. Concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, on retrouve 3 erreurs émotionnelles vraiment typiques, souvent dictées par notre instinct de survie ou, soyons honnêtes, par l'appât du gain. D'abord, la fameuse peur de rater le train, le syndrome FOMO. Ça, c'est ce qui nous pousse à sauter sur une bougie qui est déjà en train de s'envoler. Ensuite, il y a ce besoin viscéral de vouloir se refaire et récupérer une paire tout de suite. Ça transforme carrément la session en une vendetta irrationnelle contre le marché. Et enfin, l'euphorie. Après un beau gain, on ressent cette envie irrésistible de continuer à cliquer, par pure avidité. Si on ressent ça en pleine session, alerte rouge. Ce sont les signes évidents qu'on est en train de perdre le contrôle. Et tout ça, ça vient d'où ? D'un blocage mental très spécifique. L'illusion du contrôle immédiat. Un investisseur sous le coup de l'émotion veut absolument contrôler ce que va faire la prochaine bougie. Il exige un résultat là, tout de suite. Mais le truc, c'est qu'essayer de contrôler ce qui est par nature incontrôlable génère invariablement une frustration immense. Et c'est cette frustration qui fait sauter nos propres fusibles émotionnels. C'est exactement ce mécanisme qui nous empêche d'adopter une véritable posture professionnelle. Ce qui nous amène à la section suivante, trader contre opérateur. 2 approches radicalement opposées. On va voir comment cette dichotomie s'articule concrètement. C'est là qu'on comprend la différence majeure entre celui qui subit le marché et celui qui le gère. Si on observe bien ces 2 profils côte à côte, ça résume tout. D'un côté, on a le trader émotionnel qui veut participer à tout prix, de l'autre, l'opérateur discipliné qui veut juste exécuter un plan. Le premier cherche à prouver au monde qu'il a raison, le second s'en fiche. Il veut simplement faire son job correctement. Pensez à un métier manuel super rigoureux, comme un menuisier ou un chirurgien. Un artisan, ça ne supplie pas son morceau de bois de se couper de telle ou telle façon. Il ne fait pas la danse de la pluie dans son atelier. Il prend ses bonnes mesures et il exécute la tâche. Point final. Eh bien, un opérateur agit exactement de la même manière. Il attend patiemment que le marché valide son modèle de travail. Le point crucial ici, c'est que le marché n'a aucune pitié pour l'improvisation émotionnelle. Alors oui, de temps en temps, il va vous récompenser pour un comportement désastreux ou un trade pris sur un coup de tête. Un coup de chance, ça arrive. Mais attention, sur le long terme, la survie exige d'éliminer totalement cette improvisation. On doit impérativement troquer cette approche réactive contre une structure en béton. Et cette structure en béton, c'est notre 3e partie, le pouvoir du protocole ou comment construire son cadre de travail. Parce que la seule vraie solution face à l'improvisation, c'est d'avoir un système. Et pour ça, on va définir 5 termes techniques absolument vitaux à maîtriser à la perfection avant même d'allumer ses écrans le matin. Le tout premier terme, c'est le setup. En gros, c'est la condition de marché spécifique, la configuration technique et visuelle ultra précise qui doit s'afficher à l'écran avant même d'envisager d'intervenir. S'il n'y a pas ce signal prédéfini, on ne fait rien. Aucune action n'est justifiée. Le deuxième concept, et c'est souvent le plus dur à assimiler quand on débute, c'est le risque. On parle d'exposition maximale du capital qu'on s'autorise. Écoutez bien, puisqu'on ne peut absolument pas contrôler la direction que va prendre le marché, la seule et unique variable au monde qu'on peut maîtriser à 100%, c'est le montant exact qu'on est prêt à perdre si ça tourne mal. Troisième terme, l'entrée. Ça, c'est les paramètres stricts, le prix au millimètre près qui déclenche l'ouverture de la position. Avoir un protocole d'entrée mécanique, ça élimine d'un coup les fameux « je le sens bien, je crois que ça va monter ». On oublie le feeling, le déclencheur doit être automatique. Le 4e terme, extrêmement important, c'est l'invalidation. C'est le niveau précis où le marché nous dit, noir sur blanc, que notre scénario initial est faux. Un opérateur mature accepte d'avoir tort rapidement et proprement. Une perte financière due à une invalidation ne doit jamais être vécue comme une attaque personnelle contre l'ego. C'est simplement le coût de fonctionnement normal de notre activité.
Et pour finir, la sortie. C'est le niveau qu'on a calculé à l'avance pour encaisser ses bénéfices. Voilà, ces 5 éléments, setup, risque, entrée, invalidation, sortie, ce sont les piliers fondateurs et incontournables avant toute intervention sérieuse sur les marchés. Une fois qu'on a défini tout ça, il faut que ça devienne un vrai plan de trading écrit. Pas juste une vague idée qui flotte dans un coin de la tête, mais un document tangible. Ce plan va détailler vos setups autorisés, vos heures strictes d'intervention, le risque maximum par trade, la limite de perte quotidienne, et bien sûr, les actions qui vous sont totalement interdites. Ce bout de papier, c'est votre bouclier mental contre la frustration. Le relire dans le calme, c'est la préparation psychologique parfaite. Ça nous force à faire 3 actions concrètes: qualifier l'opportunité, calibrer le risque et exécuter sans la moindre hésitation. Au bout du compte, ce fameux plan se résume à une sorte de liste de contrôle quotidienne avec une seule question essentielle. La question qu'on doit se poser avant chaque clic de souris: est-ce que mon plan l'autorise? Si la réponse est non, la main lâche la souris. C'est aussi mécanique et aussi froid que ça. Allez, on passe à la suite avec savoir ne rien faire, la patience active. Ça nous amène naturellement à une compétence qui est hyper sous-cotée mais qui est juste vitale, l'art de l'inactivité. L'inactivité stratégique n'est pas un défaut, c'est une véritable compétence d'opérateur à part entière. Là, il faut vraiment casser un mythe énorme chez les débutants. Cette croyance selon laquelle faire du trading implique d'être constamment en position sur le marché. C'est totalement faux. Refuser une opportunité médiocre, c'est une action opérationnelle très positive. C'est ce qu'on appelle la patience active. L'esprit observe consciemment, analyse, mais refuse de se laisser séduire. Pour garder cette posture stoïque, il faut se fixer des critères objectifs d'annulation. Par exemple, si la configuration n'est pas alignée au pixel près avec le setup, on annule. Si on est en dehors de nos heures d'intervention prévues, on annule. Ou si le mouvement a déjà démarré sans nous, eh bien on laisse couler. Un bon opérateur fait preuve d'une sobriété absolue. Il peut regarder le marché s'envoler sans lui et ne ressentir aucune amertume, parce qu'il sait pertinemment que son travail, ce n'est pas de tout attraper. Son job, c'est uniquement d'attraper ce qui respecte son cadre. Ce qui nous conduit à notre dernière grande partie, l'exécution avant le résultat. C'est l'aboutissement de tout notre cheminement pour redéfinir ce qu'est véritablement la réussite dans cette activité. Il s'agit de séparer complètement le résultat financier de la maîtrise technique. Et voici une illustration parfaite de ce concept qui va sûrement sembler très contre-intuitif. Prenons un scénario classique. Vous prenez un trade impulsif, émotionnel, sans réfléchir et, miracle, vous gagnez de l'argent. Eh bien techniquement, c'est une très mauvaise opération. C'est un danger absolu parce que ça vient renforcer de mauvaises habitudes. A l'inverse, imaginez un trade qui finit en perte, mais dont l'entrée, la gestion du risque et la sortie ont été exécutés chirurgicalement en respectant le plan à la lettre. Ça, c'est une excellente opération. Analyser ce genre de perte, propre et vitale. Pourquoi? Parce que ça renforce notre discipline sur le long terme en nous prouvant que notre gestion des risques fonctionne. Les règles d'or sont très claires ici. Règle numéro 1. On contrôle le processus, on ne contrôle pas le résultat. Règle numéro 2. Une perte parfaitement gérée, ce n'est rien d'autre qu'une probabilité mathématique qui n'a pas fonctionné. Et règle numéro 3. La véritable qualité du travail d'un opérateur ne se mesure jamais à la fin de la journée sur son compte en banque, mais sur sa capacité à avoir respecté son modèle à la virgule près. Pour conclure, j'aimerais vous laisser sur cette réflexion ultime à garder bien en tête la prochaine fois que vous affronterez les écrans. Est-ce que c'est le marché qui dirige vos émotions au rythme de ses fluctuations ou est-ce que c'est votre plan qui s'exécute sereinement dans un cadre maîtrisé? Répondre honnêtement à cette question, c'est choisir. Choisir entre subir la pression constante de la réaction et embrasser la force tranquille de la véritable opération. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse approfondie et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.